Hello tout le monde, donc re-bienvenue sur ma chaîne. Donc on va parler de pourquoi j'ai décidé d'aller dans une église catholique et ensuite je vais répondre à quelques questions que vous m'avez envoyées. J'ai décidé d'aller dans une église catholique parce que de base j'ai fait plusieurs églises évangélistes. J'ai fait l'église avec mes parents, la toute première église de ma vie. Dans cette église j'ai vu énormément de choses que je pense qui ne sont pas censées se passer dans une église, et même dès mon plus jeune âge, je savais que ces choses-là n'étaient pas normales. Je me sentais pas connectée en fait, je sentais pas de connexion à travers cette église avec Dieu en fait. Et j'avais essayé, même en étant plus grande, de retourner dans cette église. J'ai pas senti cette connexion. Je veux pas les juger, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans une communauté qui se comporte comme ça envers d'autres personnes. Il y a eu des cas où vraiment c'était un peu de l'extorsion, vraiment. Des fonds, des fidèles de Dieu, entre guillemets, qui ont eu des comportements où je me suis dit, envers des jeunes filles, et aujourd'hui je me dis que ces jeunes filles-là, quand ça s'est passé, étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et en fait, je me dis qu'à cet âge-là, pour l'âge qu'ils avaient, ces hommes de Dieu-là, entre guillemets, je me dis que c'est fou en fait. C'est vraiment fou. Et qu'il y a eu des comportements à répétition où c'était vraiment, mais ça donnait froid dans le dos. Et il y avait une manière de traiter le pasteur en chef comme si c'était lui, Dieu en fait. Et ça, même en étant beaucoup plus jeune, je sentais que c'était pas normal. J'ai juste décidé en fait, en grandissant, de ne plus y aller en fait. Parce que je sentais pas cette connexion, j'ai vu plusieurs comportements qui ont fait que je me suis dit bah non, j'ai pas envie de construire une communauté. Il faut savoir que quand vous allez dans une église, même si vous êtes une personne introvertie, construisez ce lien de manière à ce que vous puissiez venir dans cette église avec votre famille, votre mari, vos enfants. Si dans cette construction il y a énormément de comportements qui sont toxiques, qui sont effrayants, vous pouvez pas construire dans de bonnes conditions. Ensuite, j'ai été dans une autre église. Je pense que j'avais toujours besoin de faire ce lien en passant par une église parce que j'ai grandi, en fait, dès le plus jeune âge, dans une église. Je suis allée dans une autre église. Dans cette église, au début, j'ai vraiment été, entre guillemets, touchée. Mais petit à petit, j'ai commencé à avoir des comportements. Enfin, si j'étais la seule à avoir remarqué ces comportements, je me serais dit, bon, ok. J'ai commencé à avoir des comportements où je me suis dit... Il y avait par exemple cette pression pour venir, dans le cadre où on prend par exemple ton numéro de téléphone. S'il y a une personne qui a ton numéro de téléphone, elle va la donner à toutes les autres personnes. Et toutes ces autres personnes-là, si un dimanche tu viens pas, ils vont t'harceler. Et ça, je trouve pas ça normal. C'est pas parce qu'un dimanche tu ne viens pas à l'église que ça veut dire que tu n'aimes plus Dieu, que ça veut dire que tu l'as oublié. Parfois, dans le cadre de la vie, il peut arriver qu'un dimanche tu ne puisses pas venir à l'église et ça veut pas forcément dire que tu n'aimes plus Dieu, que tu es retourné dans le monde, etc. Donc il y avait cette pression constante pour venir et j'étais arrivée au point où à l'intérieur de moi, je ne venais plus pour Dieu, mais je venais parce que j'avais peur de leur réaction. Et ça, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire. Parce que ce que je déteste le plus, c'est que des gens me mettent la pression et que en fait je me sens obligée de faire quelque chose pour faire plaisir aux gens parce que moi je vis pas pour toi, je vis pour Dieu, je viens pour Dieu. Il y a eu aussi ce cas où on m'a fait des reproches sur le fait que je sois introvertie et que je parlais pas énormément aux gens, mais je ne regrette pas de ne pas avoir communiqué avec les gens plus que ça, parce qu'en fait je suis venue à l'église pour prier, je suis venue à l'église pour faire un lien, pour faire un pont, parce que l'église, c'est comme un pont avec Dieu. Tu peux directement parler avec Dieu, mais l'église, c'est un pont en plus qui peut renforcer encore plus ta relation avec Dieu parce que, voilà, l'église, tu viens, il y a le prêche. Ce prêche peut parfois te toucher tellement intensément qu'après, ça peut changer même la trajectoire de ta vie, mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, on m'a fait beaucoup de reproches, déjà sur ma personne, et ça, c'est un truc que je n'ai pas apprécié parce que moi je suis une personne introvertie. Quand je viens à l'église, je viens, je dis bonjour, je prie, je dis au revoir, je repars chez moi.
Je ne cherche pas à faire ami-ami avec les gens. Je ne cherche pas à raconter ma vie aux gens de l'église parce que je sais pertinemment que ça peut être déformé, amplifié et raconté partout. Et ça, franchement, j'en ai pas besoin. Vous prenez souvent des remarques sur le fait que oui, t'es introverti, tu parles pas trop aux gens, etc. Certains me défendaient en disant bah elle est comme ça, elle a le droit et voilà, elle fait rien de mal, elle vient, elle prie, quand faut participer, elle participe, mais quand voilà, elle veut pas plus. J'étais en mode bon déjà il y a la pression, ensuite vous voulez m'obliger à entre guillemets être amie avec vous alors que j'ai pas forcément envie et j'ai le droit en fait de pas vouloir être amie avec vous et c'est pas parce qu'en fait tu vois que les gens sont frères ou sœurs en Christ que c'est forcément ça doit forcément être tes amis ou ça doit, tu peux bien t'entendre avec eux, hein, pas de souci, mais ça veut pas dire que ça doit forcément être tes amis. On a tous chacun notre personnalité, on est tous différents et moi en fait j'avais pas envie de plus. Ensuite il y a eu cette constante pression également comme pour la première église où j'étais avec mes parents pour donner l'argent, te demander une justification si tu ne donnais pas d'argent. J'en parlais comme si en fait si tu donnes pas d'argent, si tu donnes pas de dîme, tu n'auras pas de bénédiction. Si tu ne donnes pas d'argent, Dieu ne te bénira pas. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a dérangée. Vraiment constant. Tu rentres à l'église, dans l'église en question, direct, argent, 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 argent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, enfin, est-ce qu'on est là pour Dieu ou est-ce qu'on est là pour l'argent? Parce que, après, beaucoup plus tard, hein, une personne qui travaille dans cette église est venue et a parlé avec ma sœur et a dévoilé certaines choses. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais vraiment, je voyais cette pression constante pour donner de l'argent et je me suis dit, ok. Ensuite, il y a eu vraiment des cas où je me suis dit, mais un jour, par exemple, je parlais avec ma sœur et je lui dis, voilà, moi j'ai des règles abondantes, etc. Et ma sœur me dit, oui, cette personne a dit que si tu as des règles abondantes, c'est que tu as un esprit. Et là, je suis désolée, mais j'étais subjuguée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent, eux? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et en fait, il y avait des petits trucs comme ça où je me disais, par exemple, je disais que si tu mettais les liners, c'est que tu as un esprit de pharaon. Et là, j'ai commencé à me dire, mais non. J'ai commencé à me dire petit à petit, je crois qu'il va falloir que je trouve une autre église parce que il y a beaucoup trop de choses où vraiment je suffoquais en fait, vraiment je suffoquais et j'en pouvais plus et je me suis dit, je vais pas moi je quitte vraiment jamais en mauvais termes, hein, juste je pars, voilà. Ensuite j'ai essayé de donner une dernière chance à une église évangéliste et en fait celle-là aussi, bon, c'était plus des remerciements envers le pasteur qu'envers Dieu. Ça lui offrait des voitures, des trucs comme ça et enfin, j'ai vite compris que voilà. Et les filles qui étaui dans cette église étaient très méchantes, très très méchantes avec moi. Bon, il y en a une qui est venue s'excuser il y a quelques années et je lui ai pardonné parce que voilà, moi je suis plus rancunière du tout, donc je pardonne. Les humains font des erreurs. Elles étaient très très méchantes avec moi parce que bon, la fille qui est venue s'excuser m'a dit, hein, elle m'a dit oui, on se sentait un petit peu jalouse en compétition parce que tu venais à l'église à prêter, etc. Et ça m'a fait de la peine, hein, je vais pas vous mentir, ça m'a fait de la peine parce que parfois on voit comme ça, on se dit oui, voilà, elle s'en fout et tout, mais je reste quand même un être humain. Il y a des choses parfois, enfin c'était hyper méchant, hein, j'étalerai pas plus, mais elles ont été vraiment méchantes et j'ai l'impression que quand tu te maquilles, que tu prends soin de toi, on estime automatiquement que t'as pas une bonne relation avec Dieu ou que t'es plus superficielle et que tu peux pas avoir un lien spirituel avec Dieu. Et ça m'avait vraiment blessée, mais j'étais beaucoup plus jeune. Mais là, aujourd'hui, si ça se reproduisait, franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que tu peux dire, parce que la seule personne qui peut me dire quoi que ce soit, c'est Dieu, en fait. Ensuite, il y a eu aussi un cas où, par exemple, il y avait des personnes qui devaient t'aider dans la foi, et en fait, tu te rendais compte que ces personnes finissaient par te draguer. Là, c'est là où j'ai vraiment dit, bon, ma chérie, ça fait 3 églises évangéliques que tu fais. Il va falloir peut-être tenter autre chose parce que... Voilà, après, je dis pas que toutes les églises évangéliques
sont comme ça. Hein. Je sais qu'il y a des bonnes églises évangéliques qui t'arrivent au point où j'ai dit, bah en fait, j'ai juste envie d'être dans un endroit où je viens, je prie, je suis en paix. Et j'ai pas à me justifier en fait. Et j'ai pas à voir toutes ces choses qui peuvent me mettre mal à l'aise, qui peuvent parfois, parce que quand on est plus jeune, aujourd'hui avec le recul, je me dis, les gens ne sont pas l'église. Mais quand tu es plus jeune, quand tu vois les gens dans l'église, tu peux associer cette image-là à l'église et te dire, allez, j'arrête l'église. Alors que, en fait, non, le problème, c'est pas l'église, c'est les gens. Mais, comme je vous ai dit, pour une construction de foi et du pont, les gens qui sont parfois dans l'église peuvent rendre cette construction difficile. Donc si vous pouvez trouver une église où vous vous sentez bien, où vous sentez que vous arrivez à faire un lien avec Dieu, où vous sentez que les gens sont bienveillants, où vous sentez qu'on ne va pas vous mettre la pression pour X ou Z. Donc j'ai découvert une église catholique pas très loin de chez moi. Et au début, j'étais pas très informée, je ne suis pas catholique. Il y a des gens qui m'informaient un petit peu mal sur internet en me disant oui, il prie la Vierge Marie, etc. Alors non, il prie pas la Vierge Marie, il prie pour qu'elle l'intercède pour eux auprès de Jésus. Mais moi, je vais pas vous mentir, quand ils font ça, je ne prie juste pas. Parce que nous, on n'a pas le droit à des représentations, on a le droit de prier une autre personne que Jésus. C'est vrai que l'église catholique que j'ai trouvée pas très loin de chez moi, quand j'y vais, je me sens en paix, je me sens connectée avec Dieu, je me sens vraiment bien en fait. Je me sens bien, après quand je reviens à la maison, je suis en paix, je suis contente, je suis heureuse. Et j'avais vraiment peur à un moment de plus pouvoir retrouver ce lien, parce qu'il y a ce lien que tu as avec Dieu, et il y a ce lien que tu as aussi avec Dieu à travers l'église, à travers le prêche, à travers les moments que tu passes à l'église. La première fois que je suis allée, je me suis sentie bizarre parce que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit, bon, on va tenter, on va voir, parce que j'avais envie vraiment de retourner à l'église. Et à ce moment-là, je connaissais pas d'autres églises évangéliques. Donc je me suis dit, on va essayer d'aller dans une église catholique et on va voir comment ça va se passer. Donc quand j'y suis allée la première fois, j'étais un petit peu anxieuse parce que je savais pas comment ça va se passer. Au final, je suis très contente d'avoir fait ce pas, parce qu'au final, j'ai vraiment apprécié. J'y vais les dimanches et ça me fait vraiment énormément de bien. Je ressors toujours le dimanche au final très apaisée, très calme. Et quand je sors, en fait, j'ai pas cette pression. Il y a personne qui me dit oh, j'ai pas cette pression même pour la dîme. Tu mets la dîme, il y a personne qui va te mettre la pression pour si tu peux pas donner, ou si voilà, tu as X raison de pourquoi tu peux pas donner. Personne te met la pression. Il y a en fait, c'est comme si j'avais juste fait et voilà, c'est ça en fait quand je vais dans cette église. Donc après, je dirais aux gens que si vous pouvez trouver une église qui correspond à votre foi directement et qui correspond à votre personne et à ce que vous recherchez dans une église, allez trouver cette église-là. Et si c'est pas le cas et que vous avez envie plutôt de rester chez vous et de prier, faites-le. Mais si vous avez envie d'avoir une église, essayez de trouver une église qui vous convienne. Ne dites pas en fait que l'église c'est le problème, parce que c'est pas l'église le problème, c'est vraiment les gens qui parfois font certaines choses qui sont pas correctes, quoi. Là, je vais répondre à vos questions. Je vais en sélectionner quelques-unes. As-tu déjà jeûné? Oui, j'ai déjà jeûné, et d'ailleurs, je jeûnais déjà quand j'étais jeune, mais le premier jeûne que j'ai fait très très longtemps, ça s'appelait la campagne d'Israël. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire d'Abraham dans la Bible. C'était un jeûne qui a duré 2 mois. Je jeûnais du matin jusqu'à 18h. Ta rencontre avec Dieu a-t-elle changé ta perception de la vie dans certains aspects? Oui, dans énormément d'aspects. Comme je vous ai dit, des gens, de moi-même, changer ma perception dans les relations humaines, dans ma personne. Je vois les gens avec beaucoup plus de bienveillance et j'ai beaucoup plus pitié des gens, entre guillemets. Les gens te donnent ce qu'ils ont. Ils te donneront pas ce qu'ils n'ont pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui te donne de l'amour, à l'intérieur de lui, il a de l'amour. Et il peut te donner ça. Quelqu'un qui te donne de la méchanceté, à l'intérieur de lui, il a de la méchanceté. J'ai encore plus rendu compte de l'importance de l'amour
Quand je parle de l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour familial, l'amour envers tes frères et sœurs, l'amour envers tes amis. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour avec ta famille, l'amour avec tes amis et comment entretenir ce lien avec les gens que t'aimes, en passant par Dieu. Vous savez que depuis que j'ai vraiment rencontré Dieu, ça m'a enlevé une pression où je me suis dit, Fallon, c'est pas grave si t'es pas parfaite. Parce que personne n'est parfait à part Dieu. Parce que j'avais ce truc où je voulais tout le temps être parfaite, être parfaite, être parfaite. Je suis des prières spécifiques. Ça dépend quel sujet. Après, c'est des sujets intimes, bien entendu. Mais ça dépend quel sujet. Parfois, moi, j'écris des lettres, comme je vous ai dit. Parfois, je parle avec Dieu directement, verbalement. Parfois, je lui parle dans ma tête. Parfois, même, je lui parle comme si c'était une conversation. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend de comment je me sens. Parfois, tu réfléchis et tu te dis, en fait, Dieu, à ce moment-là, je pense qu'il a envie que je lui parle comme ça. Et que je lui parle peut-être en lui écrivant une lettre. Et parfois, même tes larmes sont des prières. Donc, pour moi, il n'y a pas de prière spécifique. Il y a seulement des prières qui viennent de ton cœur, en fait. La prière, ça vient de ton cœur. En fait, tu éteins tout, tu fais silence et tu laisses ton cœur parler. Je commence toujours par louer Dieu, par le remercier pour la grâce, parce que c'est jamais acquis. Et ensuite, lui demander d'avoir pitié de moi, de me pardonner pour mes péchés. Ensuite, je fais mes demandes et je lui dis toujours selon ta volonté. Parce que j'oublie pas que toute chose est faite par sa volonté. Par exemple, je demande des prières, certaines choses, c'est pas forcément que des choses matérielles, mais parfois ça peut être protège ma mère, protège mon père, prends soin d'eux, entoure leur maison avec le feu du Seigneur Jésus-Christ. Toute chose, je dis déjà, je suis reconnaissante pour toute chose que tu m'as accordée et je le remercie toujours pour des choses qu'il m'a accordées peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans. Parce que c'est des choses que, à ce moment-là, quand j'ai prié, ces choses-là, j'en avais tellement besoin. Mais je le remercie et je lui dis toujours, aide-moi à ne pas être ingrate envers toi. C'est-à-dire qu'il m'aide à toujours avoir en fait cette reconnaissance pour les choses qu'il m'a données, que je voulais qu'il m'a données et que j'ai déjà. Parce que parfois, on veut plus, mais on n'est pas assez reconnaissant pour ce que Dieu nous a déjà donné. Et ensuite, je conclus en le remerciant encore. Coucou Fall, as-tu changé des choses dans tes relations, amour, amitié pour Dieu? Oui, comme vous savez, je suis en abstinence. Bon, après, c'était pas un grand changement parce que je suis pas une personne qui, même avant d'être vraiment très très proche de Dieu, je faisais des relations sans en fait. Mais vraiment, j'ai décidé d'être radicale et de me dire, tant que tu seras pas mariée, tu n'auras plus de rapport en fait. En amitié, oui, j'avais fait cette prière par rapport à mes amis, où j'avais demandé à Dieu qu'il me donne mes amis de destinée. J'ai dit à Dieu, en fait, je ne veux plus d'amis qui me font du mal, qui me font de la peine, qui m'abandonnent, je veux plus de ça. J'ai dit, je veux seulement mes amis de destinée. Donc les amis que j'ai là maintenant, we locked in, on est comme ça en fait. On va être comme ça jusqu'à la sonnerie des trompettes en fait. J'ai vraiment renforcé mes relations. J'ai fait du tri aussi parce qu'en fait, quand j'ai prié, quand j'ai fait cette prière-là, Dieu il a soustrait des personnes. Il m'a rajouté aussi des personnes. Et j'en parlais avec ma meilleure amie qui me disait que les amis que j'ai, qui sont venus dans ma vie, les nouveaux, pas les anciens qui étaient toujours là, ils me correspondaient déjà. Mais elle m'a dit que les nouveaux, parce que ma meilleure amie n'a pas pu être là pour mon anniversaire, mais elle avait vu des photos et elle m'a dit, ces gens-là te ressemblent plus. Ils ressemblent à la personne que tu es. Et je suis contente que tu sois amie avec des gens comme ça. Voilà, la vidéo est terminée. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce long moment avec vous. Je vais juste passer un message aux chrétiens et surtout aux chrétiennes. Parce que moi, vous savez les filles, comment je vous aime. Je voulais vraiment vous dire qu'il fallait que vous vous accrochiez au maximum. Même si je sais qu'il y a des moments où c'est dur, même si je sais qu'il y a des moments où vous vous sentez peut-être invisible aux yeux de Dieu, même si je sais qu'il y a des moments où vous vous dites mais j'en peux plus. Dites-vous que Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait toujours ce qu'il fait, son plan, il est meilleur que le nôtre, son plan, il est parfait. Donc dites-vous que dans toute chose, il faut que vous continuiez à avoir la foi. Entourez-vous également de personnes qui ont la foi parce que ces personnes-là peuvent parfois aussi vous relever et vous donner quelques mots d'encouragement et de l'espoir. Essayez au maximum de lire la Bible, même si c'est des petits passages, des petits versets, essayez au maximum
de lire la Bible tous les matins, lisez un petit peu, méditez un tout petit peu, et du temps pour Dieu. Ne soyez pas trop dur envers vous, ni envers les autres. Ne vous accusez pas. Trouvez Dieu, vous trouverez la paix. Même s'il y a des moments où vous aurez des épreuves, où ce sera difficile. Mais avec Dieu, je peux vous le garantir que ce sera beaucoup, mais beaucoup plus simple. Ça m'a vraiment fait plaisir en fait de filmer cette vidéo. Voilà, je suis très très contente. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, soyez bénis!